Est-ce que vous utilisez souvent Discord? Ce serait pas étonnant, de nos jours tout le monde est dessus. Il y en a même qui créent des serveurs autour de leur communauté, comme celui qui se trouve sur le lien discord.gg/leotechmaker. Sacré mégalo quand même, mais passons. La communication textuelle et vocale est quelque chose de giga important dans notre monde numérique. Et finalement, il a fallu le créer tout ça. Et à l'époque, ce n'était pas Discord qu'on utilisait de manière unanime, on en avait plein comme IRC pour les plus vieux ou encore TeamSpeak, Mumble, Ventrilo, Skype et évidemment MSN. Et ils n'avaient pas tous les mêmes fonctions, certains étaient axés plus comme des forums, d'autres comme des sortes de SMS en ligne. Et même à l'époque, ça marchait du tonnerre, MSN ayant atteint 330 millions d'utilisateurs uniques en 2009. Pourtant, ça n'existe plus du tout aujourd'hui. Mais que s'est-il passé? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, petit retour dans le passé pour vous parler d'un monstre de la communication que les plus vieux d'entre vous ont tous connu et utilisé et dont les plus jeunes profitent des vestiges. Je parle bien sûr d'MSN qui a été créé en 1995. Oui, ça a fait 26 ans. Vous connaissez encore votre pseudo MSN d'ailleurs? Et encore mieux, est-ce que vous avez des bribes de mémoire de votre mot de passe? En réalité, c'est quand même peu probable. Mais bon, vous n'auriez pas eu ce problème à les mémoriser si vous utilisiez NordPass qui sponsorise cette vidéo. Ah, quelle chance! NordPass est un gestionnaire de mots de passe permettant de stocker tous vos mots de passe à un seul endroit. Mais pas que ça, vous pouvez aussi enregistrer vos cartes de crédit, vos adresses, etc., etc. Tout ce que les formulaires en ligne vous demandent sans cesse pour ne plus avoir à les remplir à la main soi-même à chaque fois. Une fois vos informations rentrées, NordPass s'occupera de mettre les bons textes dans les différents champs demandés. Alors ça peut paraître complètement fou de tout mettre au même endroit, mais en réalité c'est quand même bien mieux. Avec tout ça, vous n'aurez plus qu'à retenir qu'un seul mot de passe maître pour vous connecter à votre compte. Et derrière, vous pourrez mettre des mots de passe complexes à absolument tout et n'importe quoi, plutôt que de réutiliser en boucle la date d'anniversaire de votre poisson rouge que le hacker du coin va très facilement deviner. Ce que fera pour vous un gestionnaire, c'est finalement vous créer un réel coffre-fort. D'ailleurs, NordPass pourra analyser si vos mots de passe sont sécurisés ou non, que ce soit par leur complexité, leur longueur et même leur durée dans le temps. Plus le mot de passe est vieux, plus il a de chance d'avoir été découvert. Et donc NordPass vous préviendra si vos mots de passe sont plus de 90 jours. Il vous préviendra aussi si l'un de vos mots de passe a été récupéré suite à une faille de sécurité pour ainsi savoir ce qui a été volé niveau information et surtout pouvoir le changer le plus rapidement possible. Avec le lien qui se trouve en description juste en dessous, vous pouvez profiter de 74% de réduction sur NordPass et en utilisant le code Léo, vous bénéficierez aussi de 4 mots offerts. À vous les joies de retrouver MSN. Bon, faudra recréer un compte évidemment, mais à vous les joies quand même. Mais retrouvons MSN justement. Déjà, c'est quoi? C'est les initiales de Microsoft Network et ça n'avait absolument rien à voir avec ce en quoi on le connaît aujourd'hui, puisque c'était juste un portail web permettant de regrouper tous les sites et services internet que fournissait Microsoft. Car oui, MSN c'était pendant toute son existence bien plus qu'un simple service de messagerie instantanée. Il a fallu attendre 1999 pour que MSN Messenger, celui que tout le monde a connu et utilisé à l'époque, voit le jour. C'est d'ailleurs surtout autour de lui que cette vidéo va tourner, MSN existant encore comme cette fameuse plateforme permettant de regrouper les services internet que fournit toujours Microsoft. C'est donc ce logiciel qui va nous intéresser, qui est alors prévu pour tourner sur Windows 95 et 98 et proposant quelque chose de révolutionnaire, pouvoir parler à quelqu'un à travers internet via la voix. Faut se dire qu'à l'époque, tout se fait de manière textuelle, c'est surtout IRC qui était le maître d'ailleurs pour internet relais chat, sorti en 1988. Et au début du chat vocal, peu y voit un réel intérêt. Faut se dire qu'ok c'est cool, mais personne n'a de setup de gros gamers avec un arrobase à la place du A, avec le micro perche ainsi que la webcam qui fait de la 4K et tout le tintouin, vu que les utilisateurs n'avaient pas l'intérêt d'avoir tous ces appareils. Il a fallu faire en sorte qu'ils se les procurent. C'est d'ailleurs pour ça que malgré sa capacité de pouvoir faire du vocal, MSN Messenger a surtout été utilisé en tant que logiciel textuel lui aussi, avec malgré tout une interface nettement plus user-friendly qu'un IRC et donc bien plus accessible pour les néophytes. On avait déjà tout ce qu'on utilise tous les jours, le fait de pouvoir indiquer son statut, que ce soit disponible ou occupé, de quoi ajouter des contacts et carrément la possibilité de transférer des fichiers lors de la mise à jour de l'an 2000. Avec l'arrivée d'XP, une version allégée de MSN Messenger est arrivée, appelée Windows Messenger, qui était là pour permettre de n'avoir que les fonctionnalités principales du logiciel et enlever tout le superflu. Mais bon, comme c'est ça qui faisait le charme de MSN, cette version n'a pas duré très longtemps et a très vite été arrêtée au niveau développement. Par contre, ce qui a duré bien plus longtemps, c'est Windows Live
Messenger. Et pour cause, c'est le nouveau nom de MSN Messenger à partir de 2005. En effet, à cette époque, Microsoft avait envie de pousser un ensemble de logiciels sous le nom Windows Live, regroupant de tout. Que ce soit la communication donc avec Windows Live Messenger, mais aussi les mails, les photos ou encore carrément la protection de votre ordinateur avec Windows Live OneCare. Et en réalité, c'est celui-là que vraiment tout le monde a connu et dont tout le monde en a des souvenirs. MSN Messenger était assez austère, faut pas se mentir, et le côté coloré que nous avons dans nos souvenirs vient en fait de Windows Live Messenger, même si beaucoup d'entre nous s'en rappellent comme si c'était MSN, et l'appellent donc MSN. C'est ici qu'on a pu voir tout ce qui a fait l'enfance de certains, les whiz qui faisaient trembler la fenêtre et un bruit de sonnette insupportable, les clins d'œil, ces emojis animés vraiment affreux, ou encore l'origine de la meilleure phrase de drague de l'univers, ASV. Malheureusement, malgré certains lancements comme le Xbox Live Messenger pour utiliser la même technologie de communication sur Xbox 360 ou encore l'ajout des mini-jeux, Windows Live Messenger commence à perdre de plus en plus de terrain. Parce que oui, il y en a de plus en plus des concurrents qui arrivent sur le marché proposant parfois plus de fonctionnalités que l'on en trouvait sur Windows Live. Que ce soit des discussions vocales à plusieurs, une interface plus fluide ou plus adaptée pour être utilisée sur les smartphones qui venaient d'arriver, on a vu arriver des TeamSpeak, Mumble, Ventrilo pour du vocal, ou même finalement les réseaux sociaux qui sont arrivés avec les mêmes fonctionnalités de messages comme Facebook en 2008. Et finalement, le coup de grâce à Windows Live Messenger, c'est son fils adoptif, Skype. Car ce petit nouveau commence à faire beaucoup de bruit et à rafler toutes les parts de marché à ce moment-là. Sorti en 2003, ce logiciel de communication permettant notamment de pouvoir appeler une ligne téléphonique, ce qui était révolutionnaire, a été développé par un Suédois, un Danois et 3 Estoniens. Et il commence à faire de plus en plus de bruit et a surtout intéressé pas mal de gens, au point qu'en 2005, eBay les rachète pour la coquette somme de 2,6 milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'il fait Bill Gates quand il voit qu'on lui prend la vedette comme ça? Il sort aussi le chéquier. Il a bien racheté Minecraft pour 2,5 milliards de dollars, même si en vrai, il est un peu bête, parce que perso, je l'ai juste payé 20 €, je dis ça comme ça. Par contre, pour ce qui est de Skype, c'est plus de 3 fois cette somme qui a été dépensée. En effet, c'est pour 8,5 milliards de dollars que Skype devient la propriété de Microsoft en 2011, et donc devient un logiciel en double pour la firme. La vidéo étant très axée sur MSN, Windows Live Messenger et tout le tintouin, on parlera de Skype un autre jour si vous êtes sage et que vous mettez un pouce bleu. Alors abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche pour ne pas rater ça, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire sur Skype. Parce qu'ok, c'était leur poule aux œufs d'or, actuellement, ils sont en train de faire exactement la même chose qu'avec MSN en le tuant en 2021 avec Teams. Enfin, et en même temps, ils essaient de racheter les concurrents, parce que ce serait bête quand même d'avoir acheté Skype en 2011 et d'essayer peut-être d'acheter autre chose en 2021, de proposer peut-être 10 milliards et carrément de se faire refuser. Ce serait quand même sacrément cocasse. Mais tout ça, on le garde pour la vidéo sur Skype. C'est donc après tout ça qu'en 2012, Microsoft sortira sa dernière version de Windows Live Messenger. Et oui, il n'y avait pas d'intérêt d'avoir deux logiciels qui faisaient exactement la même chose. Et le but derrière le rachat de Skype est assez simple, ne plus avoir cette concurrence, mais aussi récupérer la base d'utilisateurs du logiciel qui avait délaissé Windows Live Messenger. Skype avait une bien meilleure image et surtout une réelle identité, là où Windows Live Messenger était quand même devenu assez confus pour beaucoup, déjà depuis le changement de nom de MSN Messenger en 2005, mais en plus, finalement, le logiciel était devenu vieux. Fin 2012, Microsoft annonce purement et simplement la transition de manière officielle, en mettant carrément un pop-up pour faire télécharger Skype aux gens qui lancent Windows Live Messenger. Le 1er mai 2013, le service est complètement arrêté en France et il devient impossible de se connecter justement à ce logiciel. Adieu les whiz, adieu les mini-jeux, et surtout, adieu aux petits cochons qui dansent. Aujourd'hui, installer Windows Live Messenger de manière officielle ne sert absolument plus à rien, puisque justement, comme on l'a dit plus tôt, ce dernier vous demandera juste de migrer vers Skype. Par contre, officieusement, il a toujours été possible de s'y connecter jusqu'en 2017. En effet, des petits malins se sont rendus compte que malgré la fermeture du service, les serveurs, eux, étaient encore opérationnels et ont donc créé une alternative, Messenger Reviver, permettant donc d'utiliser Windows Live Messenger comme si de rien n'était. Et ça a duré quand même très longtemps avec un tas de mises à jour et une version 2. D'ailleurs, c'est les mêmes bonhommes à l'origine de Messenger Plus, un plugin de Messenger et de Skype permettant par exemple de spammer comme jamais les whiz à l'infini. Vraiment, quel enfer, Sauf que malheureusement, en 2017, les serveurs que Microsoft avait oublié de débrancher ont fini par être définitivement arrêtés. Sûrement un employé qui est tombé dessus par hasard en passant le balai. Assez triste. Mais en réalité, MSN n'est jamais mort, car après ça, c'est Escargot.chat qui a vu le jour, permettant donc d'avoir une alternative avec exactement la même tronche que Windows Live Messenger. Alors ici, on est sur un serveur privé et non les serveurs de Microsoft, donc impossible de récupérer son compte de l'époque, vraiment désolé pour vous. Mais c'est juste dingue que des passionnés soient allés jusqu'à recréer tout système de fournir un serveur et surtout tout ça gratuitement. Tout se trouve giga
gigas facilement sur le net et ça peut permettre d'avoir un bon coup de nostalgie, surtout que tout fonctionne. Ça me rappelle les dingos qui ont remis en place le MMORPG Disney Toontown après que ce dernier ait été mis hors service, avec justement Toontown Rewritten, en proposant tout ça gratuitement et encore une fois de manière giga propre. Bref, un tel niveau de dévouement mérite le respect. Mais en tout cas, vous aviez utilisé MSN vous? Que ce soit quand ça s'appelait MSN Messenger, Windows Live Messenger ou même sur escargot.chat, sait-on jamais? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire. Promis, personne ne vous insultera de boomer et il n'y aura que de l'admiration pour vous. Sauf si votre pseudo à l'époque était avec des XX devant et derrière. Là, malheureusement, je pourrais rien y faire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait remonter quelques souvenirs. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le pouce vert de l'amour est là pour me remercier. Je sais, il est bleu de manière normale, mais vidéo nostalgie, donc on va dire qu'il est vert comme c'était le cas à l'époque. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui n'ont pas arrêté de vous spammer de Wish dans tous les sens, histoire de leur rappeler à quel point ils étaient quand même assez pénibles. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!